Jean-François Copé. Ah là là. Regardez, écoutez ce qu'il a dit à Sonia Mabrouk sur l'aide médicale d'État. C'était bien entendu sur Europe 1, la radio que vous aimez, la radio qu'on aime. Écoutez Jean-François Copé. On ne peut pas raisonnablement continuer de prendre en charge gratuitement les soins quotidiens de personnes qui sont en situation irrégulière, alors que les Français ou les étrangers en situation régulière payent des franchises. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est ce que dit Jean-François Copé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Gauthier Lebray ? Et je demande aux auditeurs 01 80 20 39 21, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé là-dessus ? Déjà, il partait d'un constat simple, Jean-François Copé. Au moment où on annonce aux Français qu'on va réduire le remboursement des soins, on annonce une enveloppe de 100 millions d'euros de plus pour l'aide médicale d'État. Donc là, Jean-François Copé dit il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas demander plus d'efforts aux Français et moins aux étrangers. Donc le gouvernement, vous le savez, est revenu sur cette hausse. Ensuite, ils ont annoncé un gel. Mais en fait, quand vous regardez et que vous vous penchez un peu sur l'aide médicale d'État, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être gelé. Bien sûr, ouais. Parce que c'est un panier sans fond. Michel Picard tout à l'heure. Non, voilà. Plus vous avez de migrants, plus l'aide médicale d'État, son budget augmente parce que vous soignez tout le monde. Et vous ne mettez pas de restrictions. Vous ne dites pas on a passé le 1 milliard, je ne sais pas, au 1er septembre, mais on ne soigne plus personne du 1er septembre au 31 décembre parce qu'on a passé le 1 milliard, le stade des 1 milliard. Donc ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est aux alentours d'1 milliard 200 millions d'euros pour le budget de l'aide médicale d'État. Alors, la volonté des Républicains, dont fait partie Jean-François Copé, c'est de créer une aide médicale d'urgence. La note serait largement réduite, entre 70 et 90 millions. Donc vous voyez, on passerait d'1 milliard 2 à 70 millions. Donc évidemment, là, ça serait l'urgence de l'urgence qu'on prendrait en charge. Je suis assez d'accord avec lui. Après, je suis d'ailleurs complètement d'accord avec Jean-François Copé. L'argument de ceux... Je suis en Copé décalé. ...dont nos deux amis qui m'entourent avec toujours beaucoup de plaisir, Valérie et Olivier, c'est... Valérie d'Artigol. Si on ne soigne pas... Olivier Benaïm. Oui. On va laisser des épidémies se répandre. Oui, ils vont vous dire ça, oui. Alors, ils vont nous dire ça. Donc, l'aide médicale d'État... Suite, comme ça, on évitera de les faire parler, on va prendre des auditeurs tout de suite. Et après, je me tais jusqu'à la fin de Non, mais comme ça, on prendra des auditeurs directement. L'aide médicale d'État a été créée par le gouvernement Jospin dans les années 90. Bien sûr. Encore un Jospin. Alors, il se trouve que moi, je suis né en 95, donc j'ai quasiment pas connu les années avant Jospin, que 2 ans. Un enfant. Ouais, un enfant. Vous tous qui êtes nés bien avant les années 90, est-ce que vous étiez dans un pays où les épidémies couraient les rues ? Pas du tout. Parce qu'il n'y avait pas d'aide médicale d'État, mais une aide médicale d'urgence. Bravo. Est-ce que vous avez des souvenirs où vous êtes tombé malade parce qu'on a laissé des migrants dans la rue ? Jamais de la vie. Il y avait moins de migrants. Benaïm et d'Artigol. Vous laissez Gauthier Lebray. Vous laissez Gauthier Lebray dérouler, s'il vous plaît. Si, il y avait une tentative d'interruption. Merci. À ma droite. Non, mais Benaïm, c'est insupportable. C'est insupportable. Non, mais sans rigoler. Ne coupez jamais le talon. Je vous le demande comme un service. Mais non, mais il a interpellé, donc je pensais qu'on pouvait répondre. Il n'interpelle personne, il n'interpelle que moi. Merci Gauthier Lebray, allez-y. Et les auditeurs. Donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins, parce qu'il y a 2 possibilités pour réduire le budget de l'AME. Geler, ça n'existe pas. Non. Réduire l'immigration ou réduire le panier des soins. Voilà. Moins soigner ou moins accueillir. C'est les 2 possibilités. Et donc, on peut se dire logiquement qu'on peut réduire le panier des soins. Évidemment, on intervient en cas d'urgence, en cas de maladie très grave. Les cancers, évidemment, on prend en charge. Ça paraît logique. Donc même voilà, on peut élargir un peu par rapport à ce que veulent faire les Républicains avec l'aide médicale d'urgence. Mais il faut à un moment donné réduire le panier des soins. Attendez. Et c'est impossible d'avoir des choses aussi folles. Même si je sais que c'est anecdotique au vu du coup, du recollement des oreilles, des anneaux gastriques et autres... folie. Il y a mon neveu qui on l'embrasse. À 16h18. Il faut savoir qu'il est pâtissier à la base. Il est multicarte. Mais il est multicarte. L'AME, ça devient un truc de dingue. On a des praticiens qui refusent de les soigner pour ne pas avoir de problème par la suite. Mais il travaille en clinique, lui. Je comprends pas le gars là. Il est chirurgien pâtissier, lui. S'il vous plaît, je voudrais une religieuse au café et je viens pour le colon, s'il vous plaît. Merci. Patrick, on a une appendicite et 2 chouquettes. Bloc 4. Et il est génial. Bloc numéro 5, on a 2 tartes au citron, une tarte aux fraises. On a une ablation des testicules, merci. J'ai une question à vous poser, Cyril. J'ai une question à vous poser. Alors, attendez, 2 petites secondes. Je vais prendre Pascal.
Alors, c'est quoi? Posez-moi la question et je prendrai Pascal, l'auditeur, juste après. En revanche, appelez-nous à 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé ou pas? Nos arguments. On peut bien évidemment revoir le panier des soins. Il faut lutter contre les fraudes, mais on veut maintenir le dispositif. J'ai une question à vous poser. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est vrai que l'AME permet de couvrir intégralement 16 couronnes sans rien que l'étranger n'ait à débourser? Cela a été dit par un responsable politique dont je tairai le nom, que l'AME permet de rembourser 16 couronnes dentaires. Est-ce que c'est vrai ou pas? Écoutez, même si c'est 10, c'est déjà trop. Voilà, donc essayez pas de me pécher là-dessus, ça ne vous n'y arriverez pas. Non, il a un coup, on sent le coup fort. C'est faux. Non, mais c'est combien? C'est faux. C'est combien de couronnes? C'est 15. C'est un remboursement dans les limites de la Sécu. Oui, bien sûr. Donc pour une couronne de 500 €, c'est 72 € remboursés. Et donc cette personne étrangère en situation irrégulière qui, selon ce responsable politique, aurait pu se faire changer 16 couronnes, devrait débourser pour se faire soigner avoir ces 16 couronnes 6 000 €, ce qu'elle ne fera pas. Je suis pour qu'on arrête le concours de conneries sur l'AME. C'est-à-dire qu'il y a des choses sérieuses dont on peut discuter. Mais sur ce sujet-là, il s'est dit beaucoup de bêtises il s'est dit très peu de bêtises. Il s'est dit très peu de bêtises. Je ne donne pas le nom du responsable politique qui a dit ça. Non, mais je vous dis. Il s'est fait retoquer. Il a dit, mais voyez avec le dentiste de telle commune, je ne vais pas donner sa commune. Mais ça a été démenti. Pour moi, c'est un détail, ça. C'est un détail, mais il y a très peu de conneries qui ont été dites. Non, et surtout pas de Parcoutier-Lebrun. En fait, non. C'est remboursé dans les limites du remboursement de la Sécu. Arrêtez de dire des bêtises. Au plafond, c'est l'anneau gastrique, c'est pas remboursé. Et les oreilles aussi. Donc voilà, oui, d'ailleurs, on a eu les chiffres, qui sont des chiffres, des petits chiffres par rapport au budget de 1 milliard. Mais c'est le 100 millions. On parle de signaux. Parce que je m'étais dit quand même, est-ce que vraiment 16 couronnes, ça passe? Les soins dentaires, c'est dans la liste. Les soins dentaires, c'est dans la liste. On a Pascal qui est avec nous en ligne. Pascal qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Merci en tout cas de nous appeler et continuez à nous appeler sur Europe 1. Pascal, déjà, qu'est-ce que vous pensez de Olivier d'Artigol, Pascal de Lille? Bonjour Cyril. Bonjour Pascal. Bonjour déjà à toute l'équipe. Vous pouvez lui dire ce que vous pensez de lui. Je vous remercie de m'avoir accepté à l'antenne. Ça nous fait pas plaisir. Vous savez, vous acceptez vous à l'antenne, c'est un plaisir, Pascal. En revanche, il y a certains chroniqueurs, c'est plutôt une souffrance. Après, je vous cacherai pas, Cyril, que je suis pas forcément toujours d'accord avec D'Artigol, parce que pour moi, la ME, en fait, je vais vous expliquer un petit détail qui me concerne moi. Moi, j'ai dû, en fait, je dois me faire opérer en fait des yeux pour un problème. J'avais demandé à rentrer dans les réservistes de la police nationale. Ma demande a été rejetée parce que je dois faire une opération des yeux. On vient de m'annoncer en fait que la sécurité sociale ne prenait pas en charge. Comme c'est considéré comme la chirurgie esthétique, ils ne prennent pas en charge. Donc vous voyez, et d'un autre côté, j'apprends qu'avec l'AME, on fait recoller les oreilles, on fait une dentition avec des gens qui viennent de l'immigration. Et on met des anneaux gastriques quand on a trop de... Et on met des anneaux gastriques, voilà. Je trouve ça, enfin, je sais pas. Comme votre émission le dit, on marche sur la tête, je comprends pas. Pascal, mais moi je comprends que vous soyez outré par tout ce que dit Olivier d'Artigol. Moi, on me demande 3 800 € pour faire un laser dans les yeux, pour pouvoir justement travailler et rentrer dans les réservistes de la police nationale. Voilà. Donc j'avais envie et je ne peux pas le faire parce que malheureusement j'ai pas le budget. On marche sur la tête, exactement. Les mutuelles, elles veulent pas prendre en charge parce que c'est considéré comme de l'esthétique. Et eux, on leur permet tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr, je suis assez d'accord. Monsieur, la suppression de l'AME d'un coup de baguette magique. Moi, l'AME pour l'instant, elle sert à rien. Elle sert à rien du tout. On devrait la supprimer complètement, totalement. Ou alors l'accepter éventuellement, mais dans ce cas-là, au bout d'un certain nombre d'années sur le territoire et pour quelqu'un en fait qui travaille pour la France. Merci Pascal, merci. Vous avez un mot à dire à Olivier d'Artigol avant de... Non, je sais pas. Vous pouvez lui dire ce que vous pensez de lui, vous savez. Non. Enfin, après Olivier d'Artigol, je le respecte. Bien sûr, moi aussi. Il pense ce qu'il veut sur le détail. Je suis pas obligé de penser la même chose que lui. C'est un peu comme votre ami chroniqueur, comment il s'appelle? Verdel. Voilà, Verdel. J'ai pas du tout les mêmes idées que lui. Mais au contraire, quand je l'entends sur C8, d'ailleurs, je regarde votre émission régulièrement, d'ailleurs presque tous les soirs. Merci, et franchement, Pascal. Cyril, heureusement que vous êtes là. Parce que franchement, vous réveillez les gens et heureusement qu'il reste encore des gens comme vous. Pascal, ça me fait très plaisir. Merci. Et vous m'appelez quand vous voulez. Sur Europe 1. Franchement, Cyril, je voulais vous dire aussi, si je peux me permettre. Allez-y, pas de problème. Est-ce qu'il y aurait moyen, avec vous, de voir, j'aimerais bien faire partie, en fait, de votre émission C8 une fois, au moins dans ma vie. Et puis, j'ai 55 ans, et faire partie au niveau de la table des chroniqueurs. J'ai plein de choses à dire au niveau de l'Union européenne, etc. Parce que si on est
verra bien comme ça, avec les 3 000 milliards d'euros d'endettement de la France, quand je vois ce que Macron il est parti faire au Maroc avec l'avion et puis tous les 131 personnes qui en font partie, ça me dégoûte. Alors, on va vous caler ça avec Pascal, hein, d'accord, un vendredi, vous serez avec nous. D'accord. Est-ce que vous pourriez, oui, ça, franchement, j'en serais ravi. Je vous cale ça, Pascal. En revanche, juste Pascal, on est un petit peu ric-rac en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire ça gratuitement? Non, vous inquiétez pas, on vous cale ça, Pascal. Je vous fais de gros bisous. Franchement, je compte sur vous, Cyril. Hein. Mais très bien. Je vous embrasse, Pascalou. Au revoir, Pascal. Merci beaucoup, Cyril. Et on se voit vite sur le plateau, d'accord? Oui, et comment je dois faire pour aller sur le plateau? Ne vous inquiétez pas, ils vont vous prendre en ligne. Il y a toute l'équipe là, vous savez, ils sont bien là. Regardez, vous allez D'accord, voir. Je vous remercie beaucoup, Cyril. Ils vont vous caler et encore, continuez ce que vous faites, franchement. Merci continuez, Pascal, hein. vous êtes un amour. Merci Pascal.